watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est donc une vidéo consacrée à 50 Cent et P. Diddy, en tout cas le documentaire que 50 Cent a fait sur son ennemi juré P. Diddy, l'heure des comptes. Alors vous m'aviez demandé de vous en parler, je vais pas vous raconter forcément tout le documentaire, mais je vais plus vous parler également de ce qui s'est passé autour et je reviendrai sur vraiment quelques petites choses du documentaire parce qu'effectivement même s'il y a des choses très intéressantes, il y a quand même pas mal de choses qu'on avait déjà évoquées. Mais bon, déjà voilà, je vais commencer par la naissance de ce documentaire et le bruit qu'il a fait quand il est sorti. Bon, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a des artistes avec qui il vaut mieux ne jamais être en clash. En France, par exemple, on a Booba qui a la rancune tenace, mais aux États-Unis, c'est un autre level. On a 50 Cent qui est le maître de la discipline. Il détruit des carrières, des réputations, et à l'époque, il était aussi capable de vous envoyer une bonne droite si vous faisiez le rebelle. Et là, récemment, il a mis toute sa rage contre Diddy dans un documentaire à charge contre le mania de l'industrie, détruisant complètement son image. Et il ne s'arrête pas là, il vient même de le comparer à un raton laveur. Avec la sortie du documentaire Sean Combs, l'heure des comptes, 50 Cent a multiplié les interviews pendant lesquelles il n'hésite pas à en rajouter une couche et à troller Diddy encore un peu plus. Lors d'une interview pour US Weekly, 50 a encore bien allumé le boss de Bad Boy Records en se rappelant comment il avait réagi devant les images de Diddy au tribunal et en détention. Il devient vieux vachement vite. Quand il est entré en prison, ses cheveux étaient noirs comme les miens et juste après il était... tout ce que j'ai vu, c'est les images du tribunal sur lesquelles il ressemble à un raton laveur. Quand ils l'ont dessiné, ils l'ont fait ressembler à un raton laveur. J'étais genre, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sympa 50 Cent, toujours. Donc au mois de janvier dernier, HBO Max mettait en ligne La chute de P. Diddy. La série documentaire de 5 épisodes revenait sur l'affaire, mais aussi sur tout le système d'emprise mis en place par le géant de la musique au fil des décennies. Et le mardi 2 décembre, Netflix s'attaquait au même sujet avec un petit plus. La série documentaire utilise en effet quantité d'images d'archives inédites. Le succès du documentaire sur Diddy est mondial. En effet, le programme se positionne à la première place sur Netflix devant notamment Stranger Things, qui est la référence sur la célèbre plateforme de vidéo. Donc forcément, ça a fait plaisir à 50 Cent, qui a eu le nez fin de faire ce genre de documentaire juste après le procès de son ennemi juré. Alors il avait annoncé très tôt son intention de réaliser un documentaire exposant les abus, mais personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il aille jusqu'au bout et encore moins à ce qu'il le diffuse sur la plus grande plateforme de streaming à peine un mois après l'incarcération de Diddy à la prison de Fort Dix. Et histoire d'être encore plus crapuleux, lors de la promotion, 50 Cent a accepté de donner une interview à la chaîne américaine ABC, mais pour une raison bien précise. Selon plusieurs sources proches de la production, 50 Cent aurait choisi ABC parce que c'est l'une des rares chaînes autorisées dans certains établissements pénitentiaires aux États-Unis. Donc il voulait bien que P. Diddy puisse le voir. Petit rappel des faits, le vendredi 3 octobre, Sean Diddy Combs a été condamné par le tribunal de New York au terme d'un procès très médiatisé à 4 ans de prison. Il avait été acquitté des charges de trafic S et d'association de malfaiteurs, les plus graves portées contre lui, mais reconnu coupable en juillet de transport de personnes à des fins de prostituées, voilà. Donc il avait la veille tenté de faire son repentir en adressant une lettre d'excuse au juge dans laquelle il affirmait « J'ai été humilié et brisé jusqu'au plus profond de moi. Ces 2 dernières années ont été les plus difficiles de ma vie et je n'ai personne d'autre à blâmer pour cette situation que moi-même. » Alors petit rappel des faits entre 50 Cent et P. Diddy. Si vous voulez, je vous ferai un jour une vidéo sur 50 Cent. Dans les années 90, 50 Cent et Sean Combs étaient tous deux en pleine ascension dans l'industrie du hip-hop et fréquentaient souvent les mêmes personnes qui les encourageaient à collaborer. 50 Cent a coécrit le tube de P. Diddy en 2001, Let's Get It, et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, a également incité le rappeur à travailler avec lui, comme il l'a confié au Hollywood Reporter en juillet 2024. 50 Cent a alors ajouté que leur relation était principalement professionnelle et non amicale. Je ne parlerai pas d'amitié car il n'y aurait pas eu de déception entre nous si nous ne nous parlions pas. Et il a précisé qu'il n'a jamais fait la fête ni passé de temps avec lui.
expliquant qu'il le considérait plus comme un homme d'affaires qui s'attribuait parfois le mérite de morceaux qu'il n'avait pas forcément produits. Il a su tirer profit du milieu et des créatifs qui y travaillent. Ça ne m'intéresse pas du tout, je suis plutôt du genre créatif, du coup je n'ai pas du tout accroché avec ce genre de personnes. Donc 50 Cent a déclenché leur querelle en s'en prenant à P. Diddy dans le morceau The Bomb, dans lequel il insinuait que Diddy était impliqué dans le meurtre de Biggie Smalls en 97. Diddy a toujours nié ces accusations ainsi que celles qui l'impliquent dans la mort de Tupac Shakur en 96. Il est devenu l'égérie de la vodka Ciroc en 2007 et a collaboré avec l'entreprise jusqu'en 2024, date à laquelle un accord a été trouvé suite à une plainte déposée par Diddy pour racisme au sein de la marque. Diageo, qui est la maison mère de Ciroc, et Diddy se sont séparés, Diageo prenant le contrôle total de Ciroc. En 2016, 50 Cent s'est associé à FN Vodka, déclarant à People « Quand je sors, c'est ce que je bois », histoire d'être encore rival de Diddy. Un an plus tard, 50 Cent a vendu ses parts de l'entreprise pour 60 millions de dollars selon Vibe. Il a cependant continué à comparer cette transaction à celle de Diddy. Celle de Puff, ce n'est même pas de la vodka, c'est du jus de raisin et il y a marqué à base de vodka. Vous voyez ce que je veux dire? FN est fabriqué à partir de blé hollandais et distillé 5 fois, donc il contient beaucoup moins de sucre. C'est la bonne méthode. Donc dans cette même interview, 50 Cent a affirmé qu'une conversation qu'il avait eue avec Diddy des années auparavant l'avait mis un peu mal à l'aise lorsque le rappeur lui avait proposé de l'emmener faire du shopping. Donc il est revenu sur l'incident en 2024 dans une interview accordée au Hollywood Reporter, expliquant comment cela avait influencé son opinion sur Diddy. Il m'a proposé de m'emmener faire du shopping. J'ai trouvé ça super bizarre parce que c'est plutôt le genre de choses qu'un homme dirait à une femme. Et moi, je me suis dit, non, je ne suis pas du tout branchée par cette ambiance bizarre. Du coup, je ne me sentais pas à l'aise en sa présence. Et ça, pour info, ça s'est passé lors d'un mariage et 50 Cent s'était tellement énervé qu'il s'est dit, il vaut mieux que je parte, sinon je vais bousiller le mariage. Donc, malgré les propos de 50 Cent à son encontre, Diddy a affirmé en 2018, lors d'une apparition dans l'émission radio The Breakfast Club, que 50 Cent l'adorait. Vous ne voyez pas qu'il m'adore? Vous croyez vraiment que c'est de la haine? Vous savez bien qu'il m'adore. Diddy a ensuite plaisanté en suppliant 50 Cent de devenir son ami afin de pouvoir partager avec lui quelques-uns de ses secrets pour faire fortune. Je veux être son ami pour pouvoir lui apprendre tout ce que je sais et qu'il devienne un meilleur homme d'affaires puisque je suis le numéro 1 mondial en matière de richesse. Alors, les démêlés judiciaires de Diddy se sont intensifiés en novembre 2023 lorsque son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, l'a accusé de VIOL et d'agression S. Il a nié les allégations et les deux parties ont conclu un accord à l'amiable le lendemain. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, hein. N'oubliez pas, vous avez tout sur ma chaîne. 50 Cent a plaisanté sur le fait que Diddy se séparait de certains de ses partenaires à l'époque, écrivant sur X qu'il serait prêt à prendre sa place. Quelques mois plus tard, Diddy a de nouveau été confronté à des difficultés lorsque ses domiciles de Los Angeles et de Miami ont été perquisitionnés par le Housing Service Investigations. 50 Cent a commenté la situation sur X, affirmant croire que les accusations portées contre Diddy étaient fondées. 2 mois plus tard, CNN diffusait une vidéo correspondant à la description d'un incident survenu en 2016 dans une chambre d'hôtel où l'on voyait Diddy donner des coups de pied et maltraiter Cassie. Cette vidéo a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour 50 Cent, qui avait déjà annoncé qu'il cherchait les producteurs pour un documentaire sur le rappeur et les accusations portées contre lui. Alors je cite 50 Cent, « D'abord, il a nié les faits, puis la vidéo est sortie, ce qui prouve que tout ce qu'il raconte est un mensonge. Quand quelqu'un voit ça, s'il a une fille et qu'il peut imaginer qu'elle a vécu une telle situation, c'est dingue. Ils l'ont laissé s'en tirer comme ça. » Dans les plaintes déposées contre Diddy, il était effectivement accusé d'organiser des fêtes où il aurait facilité un réseau de trafic d'humains à des fins de plaisir, voyez. Et dans une interview accordée au Hollywood Reporter toujours, 50 Cent a déclaré n'avoir jamais assisté à ces fêtes et avoir toujours ressenti un malaise à leur sujet. J'ai toujours été très clair sur mon refus d'aller aux fêtes de Puffy et de participer à ce genre de choses. Je me tiens à l'écart de tout ça depuis des années. Il y a une énergie malsaine qui s'en dégage. Il a même ajouté que si certains de ses pairs du hip-hop pouvaient considérer sa franchise concernant
concernant Didi comme de la délation, il n'hésitait pas à exprimer son opinion. Ça ne me gêne pas de dire ce que je dis, parce que je le dis depuis 4 ou 5 ans. Je vous l'ai toujours dit, je ne le supporte pas. Je n'aime pas sa façon d'agir. C'est vrai qu'il s'en est jamais caché. Donc suite à l'arrestation de Didi en septembre 2024, 50 Cent a déclaré à People qu'il lui semblait important de porter à l'écran les témoignages des personnes prétendument affectées par les agissements de Didi. Nous restons fermement engagés à donner la parole à ceux qui n'en ont pas et à présenter des perspectives authentiques et nuancées. Bien que ces allégations soient troublantes, nous tenons à rappeler que l'histoire de Sean Combs ne représente pas l'intégralité du hip-hop et de sa culture. Notre objectif est de faire en sorte que les actes individuels n'éclipsent pas la contribution plus large de cette culture. Voici ce que déclarait un communiqué de 50 Cent. Donc la série documentaire explosive en 4 parties, Sean Combs, l'heure des comptes, dévoile des images inédites de Didi quelques jours seulement avant son arrestation en septembre 2024. Donc 50 Cent a été producteur exécutif de cette série documentaire réalisée par Alexandria Stapleton et tous deux sont restés discrets sur la manière dont ils ont obtenu ces images, mais ils ont affirmé les avoir obtenues légalement et posséder les droits nécessaires. Pour rappel, dans cette série documentaire, elle s'ouvre sur des images inédites de Didi au téléphone avec l'un de ses avocats, Marc Agnifilo, dans sa chambre d'hôtel au Park Hyatt à New York le 10 septembre 2024. Didi avait initialement filmé ces images avec l'aide d'un vidéaste qu'il avait engagé pour enregistrer ses démêlés judiciaires avant son arrestation le 16 septembre. Et sur la vidéo, Didi met Agnifilo sur haut-parleur et lui fait part de sa frustration face à son inculpation imminente. Alors, je le cite, « J'ai cet appel d'urgence, il faut que ça change. L'avocat l'exhorte à s'en tenir à son argument principal, il n'a rien fait de mal et est venu à New York pour affronter la situation de front avec un honneur absolu. Je ne crois pas que ça marche, rétorque Didi. J'ai écouté, j'ai été un client exemplaire. Comme vous l'avez dit, j'ai sauté dans un avion, je viens à New York, mais je m'agite en attendant que quelque chose se produise. Ensuite, il lui demande d'engager un attaché de presse pour toucher un public plus large. Il nous faut trouver quelqu'un qui accepte de travailler avec nous, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, même quelqu'un qui maîtrise les pires combines médiatiques et la propagande. On est en train de perdre. Donc, outre ces discussions avec les membres de l'équipe concernant ce démêlé judiciaire, on le voit également passer des appels au sujet de ses finances, se promener à vélo dans New York, prendre connaissance des nouvelles poursuites civiles engagées contre lui, retourner dans son quartier de Harlem et prendre des photos avec des fans. Et c'est là qu'il m'a donné la nausée en disant qu'il avait besoin de gel hydroalcoolique parce qu'il avait touché trop de personnes. Ces images, c'était forcément du pain béni pour 50 Cent qui a déclaré « Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux ». Il se filmait lui-même sur le chemin de la prison. Après la diffusion de la vidéo par Netflix, un porte-parole de Didi a affirmé qu'elle avait été tournée pour le documentaire que Didi lui-même aurait commandé à Netflix. Cependant, le film aurait été reporté en raison de ses démêlés judiciaires. Et toujours l'un de ses porte-paroles a déclaré au New York Times que les images contenaient des moments privés, des éléments d'un projet inachevé antérieur à la mise en examen et des conversations relatives à sa stratégie juridique qui n'étaient pas destinées à être diffusées publiquement. Assez ballot. J'ai envie de dire, le narcissisme, ça se paye. Quelle idée de te faire filmer dans des moments pareils. Tout le monde a vu son vrai visage. Si les intentions exactes de Didi en filmant certains aspects de sa vie restent floues, carrément à mes yeux, 50 Cent et la réalisatrice ont donné leur avis sur la décision de Didi. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait faire ça. Et moi non plus, a déclaré 50 Cent à GQ. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Oh merde !» Waouh! De son côté, la réalisatrice a émis l'hypothèse qu'il se filmait dans l'espoir de maîtriser son propre récit. Je pense qu'il est évident que Chum aime se filmer. Il a participé à des émissions de télé-réalité pendant 10 ans, n'est-ce pas? Je ne connais pas le résultat final, mais il me semble juste de dire qu'il aime contrôler son propre récit et qu'il veut toujours être l'auteur de sa propre histoire. Donc 50 Cent, Stapleton, la réalisatrice et Netflix ont tous veillé à préserver l'anonymat de la source des images. Nous avons tout fait pour garder l'identité du réalisateur confidentielle. Sean Combs se filme constamment, une véritable obsession depuis des décennies. Nous avons également contacté son équipe juridique à plusieurs reprises pour obtenir une interview et un commentaire, mais sans succès. Fin du communiqué. 50 Cent a lui aussi insisté sur l'importance de préserver la confidentialité de leurs sources. Je suppose que la plupart des journalistes ne divulguent pas leurs sources, a-t-il déclaré à NBC. Et lorsque le journaliste insiste, il lui dit « Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Vous n'allez pas révéler vos sources. » Alors
pourquoi me demander de révéler les miennes? Quand on fait partie du milieu, les choses vous parviennent plus rapidement qu'à ceux qui n'en font pas partie. Parce que quel que soit son collaborateur, il s'agit généralement d'une personne appartenant à ce milieu ou gravitant autour. Donc l'information a fini par émerger. Donc le 1er décembre, soit à la veille de la diffusion de la série documentaire sur Netflix, les avocats de Didi ont adressé une mise en demeure exigeant l'annulation de la diffusion. Dans cette lettre, ils affirmaient que les images avaient été obtenues illégalement et violaient des accords contractuels. Je cite, « Ces images ont été créées dans un but totalement différent dans le cadre d'un accord qui n'a jamais été finalisé et aucun droit n'a été cédé à Netflix. Un différend financier entre des tiers n'autorise pas Netflix à utiliser du contenu privé non autorisé. Ces images ne proviennent ni de Didi ni de son équipe et leur présence soulève de sérieuses questions quant à leur obtention et aux raisons qui ont poussé Netflix à les utiliser. » Donc Netflix a vivement été critiqué pour son prétendu mépris flagrant. Les représentants de Didi ont également accusé la plateforme d'avoir réalisé une campagne de dénigrement honteuse utilisant des images prétendument volées et jamais autorisées à la diffusion. Netflix de son côté a affirmé que non, ça avait été obtenu légalement. Les allégations concernant Sean Combs, leurs décomptes sont fausses, a déclaré un représentant de Netflix. Ce projet n'a aucun lien avec d'éventuelles discussions passées entre Sean et Netflix. Les images de Didi précédant sa mise en examen et son arrestation ont été obtenues légalement. Il ne s'agit ni d'une campagne de dénigrement ni d'un acte de vengeance. Alors, il y a également la mère de Didi, Janice Combs, qui a vivement critiqué le documentaire sur son fils. Elle affirme qu'il comporte des éléments erronés sur la jeunesse et la vie familiale de son fils. Je la cite, « Le documentaire contient des inexactitudes concernant l'enfance de Sean et notre vie de famille. Les producteurs cherchent à induire le public en erreur et à nuire davantage à notre réputation. » Mais 50 Cent insiste sur le fait que le documentaire n'est ni mesquin ni influencé par ses propres intérêts et qu'avec la réalisatrice Alexandria Stapleton, il a trouvé une voie objective pour présenter l'histoire telle qu'elle est, avec de nouvelles perspectives et des images inédites qui laissent finalement le spectateur libre de se faire sa propre opinion. Dans une interview récente, on a reparlé donc de la tension entre 50 Cent et Didi, et justement à ça, 50 Cent répond « Des rumeurs ont circulé dans le milieu, comme celle où je disais que Puff voulait m'emmener faire du shopping. Beaucoup y ont vu un conflit, alors que ce n'était pas le cas. Je disais simplement que j'avais l'impression que Didi testait mon hétérosexualité. C'était bizarre. Avec le recul, tout paraît un peu plus clair. Je pense donc que certains des trucs bizarres que je ressentais se sont manifestés par la suite. Mais ce ne sont pas des embrouilles. J'ai quand même engagé Christian et Justin, les fils de Didi, pour travailler sur mes scénarios. Je les ai mis dans Power parce que mon problème avec lui ne rejaillit pas sur ses enfants. Alors, sachez par ailleurs, petite parenthèse, que la fameuse scène donc d'introduction où Didi parle avec son avocat Marc Agnifilo, où il discute stratégie, et son avocat l'a très mal pris parce qu'il ne savait pas qu'il était enregistré. Donc, je sais pas s'il compte faire quelque chose de ça, mais en tout cas, c'est ressorti récemment dans la presse. Il n'a pas du tout apprécié que ce coup de fil ait été filmé et puis forcément donc diffusé. Mais à la base, s'il l'avait pas filmé, il n'aurait pas été diffusé, forcément. Et pour conclure, sachez que 50 Cent a très récemment accordé une interview où il évoque donc son documentaire, bien sûr. Et au cours de cet entretien, il a confié qu'il n'avait pas encore terminé avec Didi, qu'il avait encore des dossiers à révéler et il dit tout ne pouvait pas être diffusé. Il n'y avait que 4 épisodes. On a dû choisir des choses. Il a un bébé d'une femme qui était en couple avec Tupac, mais on a dû le couper. L'année prochaine, il y aura le numéro 2 ou alors je le sortirai sur YouTube. Ah là 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 là. Mon Dieu. Voilà, maintenant pour vous parler du documentaire en lui-même, mis à part le massacre qu'il y a eu lors du match de basket, les 9 morts, on apprend donc que c'est ça qui a fait découvrir Didi, enfin Puffy à l'époque. On voit que c'était un garçon très ambitieux, qu'il a toujours eu le mal de ce père décédé, trafiquant, qu'il n'a pas connu mais qu'il a toujours adulé, qu'il avait une fascination pour les gangsters, etc. Mais que lui, c'était un peu un gratte-papier finalement. C'était un commercial. Tout ça, c'est intéressant de voir donc, on va dire, l'origine de Didi et comment donc il est devenu célèbre à cause d'un massacre. Dans le documentaire, on comprend
comprend qu'il est également derrière la mort de Biggie. Alors, pas dans le sens où il l'a fait assassiner, mais dans le sens où ils étaient en soirée à Los Angeles. Biggie devait partir à Londres et P. Diddy a dit non, finalement, tu ne pars pas, tu restes. Et c'est donc le soir, en fait, où Biggie aurait dû se trouver à Londres qu'il s'est fait tuer par balle à Los Angeles. Alors, on comprend avec les intervenants que c'est de la faute de Diddy. Est-ce que c'est lui, du coup, qui a orchestré ça, ou est-ce que c'est tout comme dans le sens où il savait qu'il y avait de grands risques que ça se produise et du coup il a aidé le destin? Voilà, c'est une possibilité. Je me suis pas encore trop penchée personnellement sur la vie de Biggie parce que voilà, j'ai pas encore préparé de vidéo sur lui, mais d'après ce que j'avais cru comprendre, Biggie voulait quitter Diddy. Il voulait partir de son label. Comme par hasard, il meurt. Bon, je vous reconfirmerai cette info quand j'aurai fait toutes mes recherches. Mais voilà, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Ce qui est aussi intéressant et qui confirmait déjà ce que j'avais vu, c'est que Biggie et Tupac n'étaient pas du tout rivaux à l'origine et que c'est bien Diddy qui a monté la tête à Biggie pour plein de choses. Aussi confirmation que avant la mort de Tupac, il s'est déjà passé une dinguerie dans un studio à New York où Tupac venait et il y avait également Biggie et Diddy dans le même immeuble et Tupac s'est fait tirer dessus, donc première tentative d'assassinat ratée. Donc ouais, bizarrement, Diddy, il était là, il savait qu'il arrivait. Bref, plein de choses qui ne m'ont pas du tout surprise, plein de choses qu'on savait déjà, en tout cas pour ceux qui s'intéressent de près à cette affaire. Effectivement, tout comme la vidéo que j'avais fait sur tout ça, je vous la mets dans le petit, c'est en fait uniquement Keffe D qui pourrait témoigner contre Diddy. Au début, il a déclaré qu'il avait été embauché par Diddy. Après, il s'est rétracté. Son procès aura lieu l'an prochain. On verra bien ce qu'il dit à nouveau. Donc c'est difficile d'avoir une seule source dans cette affaire, mais tous les autres sont morts. Il reste également Suge Knight, mais lui, bon, c'est compliqué. Et il l'a dit lui-même, il ne balancera jamais. Quand bien même il était visé, il ne parlera pas. C'est bien de voir tout condensé, c'est bien de voir plus de choses. Pour vous dire franchement, moi ce que j'ai appris, c'est les images que 50 Cent a réussi à obtenir en fait. Le gars qui filme P. Diddy. Je me dis mais il est fou le mec d'avoir embauché un gars pour le filmer dans la pire période de sa vie parce qu'on voit du coup que tout ce qu'il fait c'est pas sincère, qu'il fait tout en fait pour essayer de ramener les médias, plutôt de retourner dans les petits papiers des médias et de l'opinion publique. Et je me dis mais il est complètement abruti ce mec. Et moi franchement le truc que j'ai trouvé le plus dégueulasse, c'est quand il va au quartier pour se faire bien voir, genre ouais je suis quand même resté un gars de la street alors qu'on a compris que ça a jamais été un gars de la street, qui serre les mains de tout le monde et qu'après il rentre dans sa voiture et il dit oh là là vite il me faut du gel, j'ai serré trop de mains, faut que j'aille prendre des douches et tout parce qu'on est sales nous, les gens du peuple, pauvres gens qu'on est, pauvres gueux, on est sales. Ça m'a dégoûté. Comme le mec là qui le suit pour lui mettre son collier là, après il dit non ça j'aime pas, il a aucun respect pour personne, il est puant, il est détestable. Voilà, je pensais pas que ce documentaire pouvait me dégoûter encore plus de lui. Eh ben si. Voilà, et il est arrivé quoi. Donc voilà les amis, pour l'histoire, je voulais pas vous parler encore une fois que du documentaire, mais aussi de ce qu'il y a eu autour du documentaire. 50 Cent, c'est vraiment le pire des némésis à avoir, mais du coup quand on n'est pas visé, on peut se claquer des barres. Faut juste pas être la cible de ces attaques. Peu importe les motivations de 50 Cent par rapport à ce documentaire, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'avoir réuni quand même pas mal de personnes proches de Diddy qui ont l'air sincère. Je trouve que le documentaire est très bien tourné et ouais, comme je vous dis, ces pépites là qu'il ait réussi à obtenir les bandes du gars donc qui filmait P. Diddy juste avant qu'il soit arrêté, c'est de l'or en barre et ça montre Diddy tel qu'il doit être vu. C'est un sale mec. Voilà. Je vous laisse là. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui l'ont fêté. J'espère que vous passez des bonnes fêtes pour ceux qui sont seuls. Je suis là. Voilà, tous les jours, je suis là. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense fort à vous. Je vous envoie plein d'amour. Voilà. Bisous, ciao.